10e vidéo du calendrier de l'Avent des couples. Cette semaine, c'est la semaine sur les relations toxiques. Et aujourd'hui, les différents cas de relations toxiques dans la culture pop. Alors d'autres cas, oui, car on a cette idée, moi le premier, qu'une relation toxique, c'est surtout un partenaire qui est violent psychologiquement et ou physiquement. Mais il existe d'autres cas. Alors, je fais chaque vidéo au jour le jour, donc je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans chacun des cas qui va suivre. Et il peut y avoir aussi des erreurs. Voilà, c'est normal, vous êtes prévenus. Et c'est le moyen aussi de voir d'autres cas, mais avec des personnages de fiction, ce qui permet une vidéo plus légère. Et il n'y a pas de classement particulier. Il y a 12 cas, mais il n'y a pas de classement particulier. Alors, numéro 1, domination, contrôle. Exemple, Joe et Beck dans le film Netflix You. Joe il exerce un contrôle total déguisé en amour protecteur. Il surveille, il prend des décisions unilatérales, il élimine les menaces, entre guillemets. Il infantilise Beck, ce qui la prive de ses propres repères à elle. La relation toxique repose sur l'illusion de protection, de sécurité, qui cache en fait un rapport maître-objet, dominant-dominé. Numéro 2, violence psychologique et parfois physique. Skyler et Walt dans Breaking Bad. Série que j'ai vue, que je trouve un peu surcotée, mais qui reste quand même pas mal. Walt manipule, il intimide et place Skyler sous pression constante à mesure qu'il sombre dans son rôle d'Eisenberg, le créateur et vendeur de méthamphétamine. Skyler vit, elle, dans une ambivalence entre peur, protection des enfants et sentiment d'être piégée. La dynamique est asymétrique. Walt s'impose, Skyler survit, mais voilà, elle se laisse pas faire quand même. Dépendance affective avec Harley Quinn et Joker de l'univers DC. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est l'univers avec Batman et Superman. Voilà. Harley dépend du Joker pour son identité, son amour et sa valeur personnelle. Lui, il renforce cette dépendance en alternant affection, humiliation et récompense. La relation crée un cycle d'addiction émotionnelle pour Harley Quinn, où le manque affectif prime sur le danger réel. 4. Narcissisme toxique avec Christian Grey et Anastasia de 50 nuances de Grey. C'est pas des films que j'ai vus, donc voilà. Christian impose ses règles, en contrôle les moindres aspects de la vie d'Anna et utilise la séduction comme levier de domination. Anna, elle est entre fascination et perte de repères personnels. Leur dynamique montre une relation où le narcissisme se cache derrière le romantisme. C'est pas parce que quelqu'un est romantique ou montre qu'il vous aime qu'il n'y a rien derrière, qu'il est complètement sain. Numéro 5, sauveur victime, Buffy Angel dans Buffy contre les vampires. Buffy, elle veut sans cesse sauver Angel, qui lui lutte contre sa nature sombre, d'être vampire. Leur relation repose sur le sacrifice, la culpabilité, plutôt que sur l'équilibre. Et ce cycle pousse chacun à se surresponsabiliser ou à se victimiser selon les moments. Numéro 6, jalousie maladive. Othello et Desdemone dans Othello. La jalousie d'Othello vient de son insécurité profonde entretenue par Iago. Il interprète chaque détail comme une preuve de trahison, ce qui le pousse à la paranoïa. La relation illustre comment la jalousie peut détruire la rationalité et l'amour. La jalousie n'est pas amour. 7. Infidélité chronique avec Don Draper et Betty dans Mad Men. Don multiplie les relations extra-conjugales, il vit une double identité qui empêche l'intimité authentique avec Betty. Et Betty finit par développer amertume, froideur et repli. Le couple est miné par le mensonge systémique et l'absence de transparence. L'amour, c'est sincérité et authenticité. 8. Manipulation, gaslighting. Avec Jack et Wendy dans Shining, célèbre film. Jack, il manipule Wendy pour lui faire croire qu'elle exagère, qu'elle est folle ou incapable. Il change les faits, il nie ses comportements à lui et isole Wendy progressivement. Le gaslighting, ça désigne à l'origine la manipulation d'une femme par la mise en doute de sa parole et de son état mental par l'époux. Et là, le gaslighting, il sert ici à maintenir une supériorité psychique jusqu'à la terreur. Numéro 9, compétition, sabotage, Mr. et Mrs. Smith. Donc on a deux espions qui cachent leur vraie vie et manipulent l'autre.
jusqu'à un duel où ils se sabotent mutuellement. Leur dynamique implique attirance intense et rivalité destructrice. Et la relation montre comment le secret et la compétition peuvent transformer l'amour en guerre psychologique. Numéro 10, fatigue émotionnelle. Il y en a un qui porte tout. On a un cas très célèbre, pas très extrême, mais assez célèbre dans Harry Potter avec Fleur et Bill Weasley. Fleur gère seule l'insécurité, la reconstruction et la charge émotionnelle, alors que Bill lui s'isole dans son traumatisme. L'écart d'implication crée un déséquilibre où Fleur devient en fait le pilier central du couple. C'est le type de relation qui pèse sur la durée. 11. Évitement non dit. Joël et Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film que j'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il est super. Alors les deux évitent le conflit, ils masquent leurs besoins et finissent par se fuir psychiquement, puis littéralement. Le manque de communication crée frustration et du ressentiment accumulé. Leur histoire montre qu'aimer ne suffit pas si chacun évite la vulnérabilité. Numéro 12. Toxicité passive, l'indifférence et du retrait affectif. Encore Don Draper et Betty dans Mad Men. Don, il s'éloigne émotionnellement, il ment, il se ferme, il ne partage rien de son intimité. Betty se replie dans un rôle froid, distant et passif-agressif. La relation plonge petit à petit dans le silence, l'insatisfaction et l'absence de connexion réelle. Donc, pour résumer, si la souffrance est régulière dans un couple, et si les deux ne sont pas sur le même pied d'égalité, c'est pas normal et c'est pas une relation qui va aboutir à l'épanouissement des deux. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces cas de fiction et si vous avez pu reconnaître une de ces situations dans la vie réelle. Partagez si vous avez aimé et à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les relations toxiques jusqu'à la fin de la semaine et plus globalement pour construire une relation saine et pleine d'amour. Et à demain pour la 11e vidéo du calendrier.